Salut tout le monde. Nous voilà repartis pour une nouvelle balade. Et comme vous pouvez voir derrière moi, il y a un arbre bizarre. Nous sommes pas loin de Reims, dans la forêt des faux de Verzier. Merci. Verzy. Et je dis on parce que je suis accompagné de David. Salut. Donc David, baroudeur, Instinct Instinct baroudeur, ouais, c'est ça. baroudeur. Je vous mettrai le lien de sa chaîne. Ça fait plus d'un an qu'on essaye de faire un bivouac ensemble et on a enfin réussi. On a réussi. C'était laborieux, mais on l'a fait. Donc voilà, on se balade dans la forêt de faux. On va essayer de prendre quelques images pour vous montrer un peu ce que c'est. Voilà, les faux donc vus de l'extérieur. Avec les feuilles, c'est beaucoup moins impressionnant. C'est dommage. Et en hiver, forcément, on voit mieux les branches. Donc on va essayer d'en retrouver un grand pour rentrer en dessous et voir les branches. Celui qui connaît pas, il pourrait passer à côté sans même le voir, hein. On dirait un buisson. Il est arrondi, il n'y a pas une branche qui dépasse. Et les branches, voilà, elles sont carrément couchées sur le sol, quoi. Impressionnant. Ah, celui-là, il est extraordinaire. Aussi bien les branches, mais le tronc, là, magnifique. Donc voilà, un très bel exemple de ce que c'est qu'un faux. Donc avec David, on a lu sur le panneau, il y a plein de légendes, mais des chercheurs ont fait des analyses donc génétiques. Et c'est tout simplement un arbre mutant qui a subi une mutation génétique et c'est ça qui lui donne cette forme-là. Et ouais. Mais bon, les légendes, c'était sympa aussi, c'était rigolo. Moi, je préfère dire que c'est un moine qui a jeté une malédiction. Encore un magnifique spécimen. Regardez ça. C'est impressionnant, le tronc est tordu dans tous les sens. C'est dingue. Celui-là, il n'est pas jeune, hein. Bon, on pense avoir trouvé le coin où on va pouvoir dormir cette nuit. Petite forêt bien sympatoche. Donc il y a du bois mort de partout. Pour le feu, on va pas être emmerdé. Ça, c'est vraiment bien. Vous voyez, la zone est bien dégagée au sol. C'est plutôt pas mal. Là-bas, donc plein de bois mort pour démarrer le feu. Ici, un gros arbre qui peut servir de banc. On a posé tout le matos dessus. Et là, on réfléchit à comment on va dormir ce soir. En hamac, au sol. Il est pas tard, on a le temps de faire de la construction. Donc, affaire à suivre. Donc, on a décidé des couchages. Pour David, ce sera du hamac avec moustiquaire. Ouais. Voilà, donc c'est classique, ça devrait bien se passer. Sur un terrain en pente comme ça va être nickel. Donc effectivement, le terrain est super en pente. Mais comme je suis joueur, j'ai décidé de me construire un lit brancard. Voilà. Donc j'ai récupéré ce gros tronc que j'ai fait rouler jusqu'ici. Je l'ai bloqué entre ces arbres-là. Et ensuite, je suis venu tailler une encoche pour pouvoir poser mon premier rondin. Je vais en poser donc un deuxième ici, bien parallèle. Et après, j'aurai plus qu'à couper des lattes et j'aurai mon lit. Et il fait chaud.
Et voilà, petit bout par petit bout. C'est. Non, non, non. Je peux pas le croire. Et voilà, c'est un bon début. Alors désolé, je suis un peu essoufflé. Donc je dormirai la tête du côté du tronc. Et si je me mets de côté, voilà, vous comprenez l'intérêt du libre encart. Le sol n'est pas du tout droit. Et là du coup, je me suis fait un bon plumard, un bon 90 voire 1 mètre. Ça va être nickel. Mais maintenant, il faut couper les lattes. Bon bah voilà, hein, ça progresse petit à petit quoi. C'est long hein, et fatigant. Mais ça va qu'il est pas tard, on est en milieu d'après-midi. On y va cool cool. Et en plus, David il est gentil, il va me donner un coup de main. C'est fini. Regardez ce magnifique lit XXL, le modèle king size de chez Boubou. Bon bah je vous dirai demain si c'est confortable et si j'ai bien dormi. En tout cas, Je peux te le dire maintenant. voilà, j'ai bien fait mumu, je suis content. Peut-être qu'au milieu de la nuit, je le serai moins, on verra. Maintenant, on va attaquer l'apéro. Et bah allez. Ah, allez, Allez, c'est parti. oh putain, c'est la première fois qu'il court. Du calme, hein. Ce soir, eh oui, je récidive, je refais des crevettes. Donc avec du piment, de l'ail, du gingembre, de la coriandre, tout plein d'épices. Parce que David, il avait envie de goûter le petit. Quoi? Il y a du piment? Tu m'as Non, dit c'était des tomates. de la tomate séchée, de Pardon, la tomate bah oui, séchée, mais tu m'as j'ai menti. fourché. Ah, mais Tu non, m'as non, menti. non, c'est promis, ça piquera pas. Ah bon, d'accord, ça va là. Ah. Je voulais goûter les crevettes. Et puis là, on va s'allumer le feu. Allez. Donc on tente comment Voilà. briquet médiéval, c'est Allez, ça qu'on a briquet dit. médiéval, ça peut être sympa ça. Avec du coton carbo, Ouais, un peu de bouleau et puis un nid d'herbes sèches que tu as ramassé tout à l'heure. c'est ça. Je sais pas Allez, ce que c'est comme plante, mais on va voir. ouais, ça devrait le faire. Je pense. Ah, j'avais une meilleure arrête tout à l'heure. Hein. N'hésite pas à bien refermer le nid sur le Oh, coton. ça y est, j'attends de voir si ça me prend bien dedans. Les herbes sont humides, hein. Sinon ça aurait déjà pris depuis longtemps. Hein. Mais ça va le faire. Ça pique les yeux. Un petit peu, hein. Ouais, mais du boulot. Parce que j'ai pris quand même, parce qu'elle chauffe. Hein. Ah, mais il suffit qu'elles soient légèrement humides et ça prend pas. Hein.
Ça prend d'un coup, c'est comme une petite explosion, t'as la flamme sur le côté. Ah ouais, tu sais, j'ai senti le boulot, l'odeur du boulot arriver. L'huile, ouais. L'huile du boulot, là, c'est... Bon bah écoutez, on avait bien préparé le petit stock de bois sur le côté. Bon bah le petit feu il est parti sans problème. Impeccable. On va pouvoir mettre du bois un peu plus gros, se faire de la braise. On est sauvé David, on est sauvé. On va manger. Ouhouhou. Ouais. Alors le petit feu a bien évolué, il commence à y avoir de la bonne braise. On va pouvoir parler bouffe. Parce qu'on a un petit peu faim. David, manger? Manger? C'est où pour manger, du coup? C'est où? J'ai entendu qu'on pouvait manger quelque part. C'est gratuit? C'est combien? Hein? Ah, là, il y a le feu, mais la nourriture, elle est où? Bah, on va faire. Ah d'accord, parce que sinon, je m'en vais, moi. Et ça y est, c'est parti. Les petites crevettes commencent à chanter. On va les faire griller, donner un peu de goût à tout ça. On a de la belle braise. Ici, on a le riz, tout simplement avec du citron et de la coriandre. Et ma foi, je pense qu'on va se régaler et il y a de la quantité. On va pas mourir de faim comme d'habitude. Oh, ça se passe bien. Et voilà le repas du soir. Donc comme annoncé, les crevettes avec le riz. Le tout accompagné d'une bonne pinte de bière. Ça déchire. C'est super bon, en fait. Ouais. J'adore. David est content parce que ça fait 1 an qu'on en parle de ces putains de crevettes. C'est ça. Il a l'air... le coup d'attendre. T'es pas déçu? Ah non, non, c'est super bon. Merci. Bah resserre-toi. C'est le matin. Il est 8 h. Le jour se lève. Enfin, le jour est déjà bien levé, mais le soleil est bien présent. Et on va pas tarder à se lever, donc pour aller faire le café du matin. Hello. Ce midi, c'est David qui s'y colle. C'est lui qui est de corvée de bouffe. Qu'est-ce que tu nous fais de beau? Alors, des petites côtelettes avec une sauce avec de la crème fraîche, des champignons et du porto dedans. Et on va faire mijoter ça un petit peu après avec des braises au-dessus pour faire un peu comme un four. Ça va être excellent. Je te fais confiance. Donc le porto, la crème fraîche, les champix. On va encore se péter le bide. Voici la preuve que dans les bois, on n'est pas obligé de manger du lyophilisé. On peut aussi cuisiner Manger du quoi? du lio. Je sais pas. C'est ce qu'il mange Fifi, non? Ouais, Ah oui. il adore ça. Mais faut pas lui dire, c'est un secret. Hein. Ah pardon, je suis désolé. On a mis le riz sur les braises, donc c'est du riz pré-cuit. On a rajouté un peu d'eau, puis on le chauffe comme ça. Et là, dans la popote à droite, c'est il a rajouté le gruyère et il a mis des bûches par-dessus pour que ça gratine un petit peu. Ça devrait être pas mal tout ça. Et voilà ce que ça donne. C'est juste excellent. Vous voyez le fromage là, il a bien gratiné. Le riz avec la petite sauce. C'est magnifique. Bon appétit.
Bon, le bivouac arrive à sa fin. On a éteint le feu et puis bah on va se rentrer. Donc c'était une bonne rencontre, C'était David. cool, ouais. C'était cool de te Super rencontrer. cool. Bah pareil, Et puis bah, la forêt, les faux, c'était bien sympa. un beau secteur. Hein. Ouais, une belle forêt, comme vous pouvez voir. On a eu du beau temps, on a bien mangé, bien rigolé, Beaucoup mangé. beaucoup mangé. Donc je trouve que c'était c'était le un fil rouge. très bon bivouac. Prêt à refaire ça. Avec grand plaisir. Voilà. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu aussi. Et je vous dis à la prochaine. Ciao! Salut les gars.